Hello, hello, je vous retrouve sur ce tirage pour les signes d'eau. Donc pour le mois d'avril 2023, on va faire le tour des cancers, scorpions et poissons. Alors ça change un petit peu de d'habitude où je propose une vidéo par signe. Là j'ai décidé de rassembler du coup les signes par élément. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, partager, laisser un commentaire, tout ça, tout ça. Et puis on commence du coup tout de suite avec la carte du cancer. Hop. Alors, on a la carte de l'enfermement. Les illusions. Vous êtes un petit peu bloqué dans vos peurs et dans vos croyances. La trahison. Il y a la peur d'être blessé qui ressort. La naissance. Et le rendez-vous. Alors, pour vous les cancers, on voit que sur ce mois d'avril, vous avez un petit peu peur de prendre des risques, un petit peu peur de sortir de votre coquille. Vous vous enfermez un petit peu, vous restez dans votre prison dorée par peur de ce qui pourrait vous attendre derrière. Il y a la peur d'être blessé, la peur de souffrir, il y a enfin, voilà, il y a beaucoup de fausses croyances qui vous bloquent, des croyances limitantes, mais on voit qu'il y a quand même une ouverture. D'ailleurs, c'est très marrant parce que voilà, on est sur 3 cartes très foncées, et là on voit que cette carte-là, voilà, il y a le foncé ici, hop, il y a la lumière, on a vraiment une transition sur la lumière. Donc on le voit, hein, qu'il y a vraiment cette transition ici. C'est un mois qui va vous permettre de vous rouvrir à quelque chose, donc laissez-vous une chance. Laissez-vous une chance de profiter, laissez-vous une chance de vivre pleinement. Et la carte de la naissance ici, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un nouvel élément, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne. On a la carte du rendez-vous, donc peut-être une naissance hein, pour certains. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau boulot aussi. Voilà, à vous de voir, mais en tout cas, il y a toutes ces peurs. Il y a toutes ces peurs face à ce changement, face à cette nouveauté, mais on vous dit que ça se passera bien. On vous dit que ça se passera bien. Euh, Ce sont que des peurs, en fait. Ce sont que des peurs. Les choses iront bien. Vraiment, gardez ça en tête. Euh, voilà, c'est la rencontre qui vous attend, là, cette nouveauté, est positive. Voilà, c'est vraiment une renaissance qui est là. Donc, peu importe ce que c'est, on vous dit que c'est positif hein, et que finalement, vos peurs ne sont pas basées sur quelque chose de réel. On a ici la carte de l'équité, la balance. Trouver son équilibre, trouver voilà, son point d'ancrage, son point de stabilité pour pouvoir avancer. On voit, voilà, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas où elle va, elle ne voit pas dans quelle direction elle va, mais elle y va en toute confiance et c'est ce qui lui permet de tenir. Et c'est un peu ça qu'on va vous inviter à faire là, sur ce mois d'avril. On va vous inviter à avancer en toute confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ça se passera bien. On a ensuite la carte du cancer de l'eau, le sens lunaire. Fiez-vous à vos émotions, fiez-vous à... Enfin, du moins, fiez-vous à vos émotions aussi, parce qu'on est sur l'élément eau, mais fiez-vous à vos intuitions. Écoutez-vous. Vous avez des ressentis, ils vous parlent, écoutez-vous. On est sur votre carte, en plus la carte du cancer. Vraiment, écoutez-vous. Il y a une petite part de vous qui vous dit que voilà, c'est la bonne décision, c'est la bonne direction, que vos peurs ne sont pas réelles, qu'il n'y a pas réellement de danger. Écoutez cette petite voix-là. On a ensuite la carte du bélier, le feu, le débutant, l'action, poser des actions, aller de l'avant, oser ce nouveau départ. On le voit, hein, il laisse sa valise et tout ça. Oser ce nouveau départ. La lumière est présente, la lumière est au bout du tunnel, au bout du chemin. Donc voilà, osez y aller. C'est vraiment ici votre message. Osez, osez, osez. La carte sens lunaire va venir aussi parler potentiellement de rencontre, encore une fois. Donc si voilà, vous faites une nouvelle rencontre et que du coup vous commencez à paniquer en vous disant que oui mais ça pourrait mal se passer, vous pourriez tomber sur une mauvaise personne, vous avez déjà été trahi par le passé, ça pourrait se répéter. On vous dit que les choses peuvent bien se passer, qu'il y a quand même la lumière qui est là, donc d'oser finalement vous ouvrir, oser y aller. Fiez-vous à vos pressentiments, fiez-vous à vos ressentis, vous avez de
de bons ressentis, de bonnes intuitions. Ne laissez pas la peur vous bloquer. Donc osez aller au bout des choses et prendre la température directement sur l'instant. Ne vous fiez pas uniquement à vos peurs. Hop, il est temps de se poser. Voilà, il est temps de se poser, donc ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être temps d'arrêter de partir dans tous les sens, temps de trouver une certaine stabilité, comme voilà la carte ici de la balance, temps de trouver votre point d'ancrage, votre stabilité, et temps de laisser place à cette naissance, hein, la créativité qui peut être là, ça peut être de nouveaux projets et tout ça. Mais voilà, il est temps de laisser place aux choses qui doivent se poser et d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de partir dans tous les sens, d'arrêter peut-être de fuir aussi des situations qui pourtant pourraient être positives. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour les cancers. On va aller voir les scorpions. Peur. Alors, pour les scorpions. On commence avec la carte de l'engagement. Les monstres, les peurs. La fermeture, la carte du non. La maladie, les mots. Le temps, l'attente. Si vous envisagez de vous engager, si vous envisagez de prendre une décision importante, quelle qu'elle soit, ça peut être l'engagement sentimental, ça peut être l'engagement professionnel, enfin voilà. Si vous envisagez de vous engager, on vous invite peut-être à patienter encore un petit peu. On voit qu'il y a des peurs, qu'il y a des blocages. On a voilà, une porte fermée ici, donc il y a des blocages. Il y a encore des choses à travailler. Il y a une guérison peut-être à faire par rapport à voilà, des blessures du passé, par rapport à des peurs qui sont présentes, par rapport à peut-être des traumatismes, des choses encore à analyser. On vous dit d'attendre, on vous dit que ce n'est pas forcément le bon moment pour vous engager. Voilà. Alors, on est sur l'attente. Donc l'attente, ça indique que ce sera possible plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Le voleur de temps. Le guide. Et le pendule. Ouais, il y a de l'indécision qui est là. Il y a de l'indécision, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre. On voit que, alors soit vous, soit la personne en face, en fonction de la situation, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Vous avez du mal à vous y retrouver. Il y a vraiment ici ce besoin de se poser pour se poser les bonnes questions. Ce besoin d'être guidé aussi, d'y voir plus clair avant effectivement de prendre une décision. Avec la carte du voleur de temps, vous avez peut-être l'impression de manquer de temps, de perdre votre temps. Mais là encore une fois, on vous dit que c'est une peur, en fait c'est une illusion, c'est pas la réalité. Donc on vous invite vraiment à la patience, on vous invite à attendre d'y voir plus clair pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir vous engager. Demandez la guidance du phénix. Ouais. Le guide, la guidance. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vraiment. Là, on vous invite à demander de l'aide, alors que ce soit l'aide de vos anges, du phénix, l'aide de Dieu, enfin, voilà, en fonction de ce à quoi vous croyez. Demandez à être guidé, demandez à recevoir des signes, des messages pour être accompagné dans la bonne direction. Ça peut être demander l'aide des défunts aussi, donc à vous de voir. Mais en tout cas, demandez à être guidé dans la bonne direction. Parce que là, on voit que la situation pour l'instant est bloquée. C'est pas le bon moment pour vous engager. Ça viendra, mais c'est pas tout de suite. Voilà, donc sur avril, évitez les prises de décision, évitez les engagements importants parce que ça risque effectivement d'être bloqué.
ça risque d'être bloqué. Avec les mots, ça pourrait effectivement, vous pourriez en souffrir. Voilà. Ça peut être par exemple voilà, un engagement sentimental, vous pourriez effectivement vous heurter à un mur et ça pourrait effectivement ne pas se passer comme voulu. Donc voilà, attention si vous voulez vous engager, avril n'est pas le bon moment pour ça. Mais dans tous les cas, vous ne perdez pas votre temps. Donc soyez patient, ça viendra, mais pas sur avril. Hop, on va aller voir pour les poissons. Les imprévus et les achats. La tristesse. Les nouvelles. Le printemps. Et la fidélité. Bon, alors déjà pour vous, le printemps vient un petit peu mettre fin à cette tristesse. On voit qu'il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles, il y a des réponses qui arrivent, des communications peut-être que vous attendez. La situation se débloque. Évolue. Il y a peut-être des imprévus, encore des imprévus qui risquent de vous mettre peut-être un petit coup dur au moral. Peut-être des dépenses imprévues, ou des achats, etc. Ou des achats qui ne pourront pas se faire. En tout cas, il y a des imprévus. Mais ça se débloque. La situation se débloque assez rapidement là sur avril. Comme dit, avec des réponses qui arrivent, la nouveauté. On vous invite à sortir prendre l'air, aller dans la nature, changez-vous les idées. Ça vous fera du bien également. Avec la fidélité, on vous dit que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous avez des gens sur qui compter, vous avez des amis qui sont présents, qui vous aident aussi. Donc ça peut être aussi des nouvelles d'amis, des personnes qui reprendront contact avec vous. Si voilà, vous êtes en coupure de communication avec certaines personnes, peut-être des réponses, des retours dans la communication. Dans tous les cas, on est sur un renouveau. Un début de mois qui est compliqué, mais qui, je dirais, est dans la continuité des semaines passées. J'ai l'impression que vous n'aviez pas trop le moral avec l'hiver, avec le temps, avec tout ça. Et là, avec l'arrivée des beaux jours, il y a cette ouverture, il y a cette reprise de communication, ces réponses qui arrivent, et vous allez pouvoir sortir, vous amuser, prendre l'air, et ça va vous faire du bien. On a ici la carte de l'introspection. On voit que vous faites le point. Vous vous posez des questions, peut-être un besoin de méditation, un besoin d'analyser un petit peu ce que vous ressentez, voir aussi que vous êtes déjà passé par cette situation, que vous êtes déjà sorti de cette situation, donc vous pouvez de nouveau en sortir. On est sur un début de mois qui va être axé sur les émotions, qui va être axé sur ce qui se passe en vous, en fait, d'écouter vos besoins. On a la lumière qui revient, je le disais. La lumière qui revient avec la carte du feu. Et l'alchimiste. Le fait de pouvoir créer de nouvelles choses, le fait de pouvoir donner vie à certaines choses. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On est sur une très belle évolution, une ouverture. Comme dit, un début de mois qui est compliqué. Dans la continuité de ces dernières semaines où les énergies étaient assez lourdes, mais il y a cette ouverture, il y a ces choses positives qui reviennent. Voilà, de bonnes nouvelles qui arrivent, des déblocages, des personnes qui sont là. Tout va bien, tout évolue dans la bonne direction pour vous sur ce mois d'avril. Et on a la méditation. Au niveau du message du phénix, on vous invite à la méditation. On vous invite à faire le point, à faire une introspection, vous retrouver. Il y a un besoin de se recentrer, sur vous, un besoin d'écouter vos émotions, d'écouter vos intuitions, de faire un petit peu le bilan, aussi le bilan de ces derniers mois. Excusez-moi. Le bilan de ces derniers mois, il y a ce point. Il y a ce point-là qui est à faire sur ce mois d'avril, un petit peu ce point du printemps, en fait, ce message de printemps et cet inventaire intérieur, voilà, un inventaire intérieur de tout ce qui s'est passé, de là où vous en êtes, et vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez bien cheminé, vous avez bien avancé. Vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu bloqué, mais en fait pas tant que ça. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte, effectivement,
sur ce mois d'avril avec ces réponses qui arrivent, ces nouvelles. On vous invite aussi à de l'écriture. Si vous aimez écrire, n'hésitez pas à écrire. Ça pourra vous faire du bien, notamment au niveau de la méditation. Le fait d'écrire tout ce qui vous passe par la tête pourra vous permettre d'accéder à la méditation si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la méditation, ou vous vous asseyez et que voilà, vous restez simplement en silence. Ça pourra vous aider d'écrire, de vous vider la tête, de faire cette introspection à l'écrit. Voilà, voilà, du coup, ce que je peux vous dire pour vous, les poissons. On a fait le tour, du coup, des différents signes. J'espère que ça va pouvoir vous accompagner sur ce mois d'avril, vous aider à y voir plus clair. On est quand même sur de belles choses qui sont annoncées. Voilà, quelques petits blocages pour certains, mais de belles choses quand même avec ce printemps, le renouveau qui arrive. Donc voilà, il faut garder le moral et n'hésitez pas à sortir, à prendre l'air, ça vous fera du bien. Voilà, voilà, et bien écoutez, je vous laisse là et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!